Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Le Seigneur m'a donné un thème, alléluia, un thème que je vais partager avec toi. Et le thème de mon exhortation en ce moment, c'est « Lève-toi, sois éclairé ». Amen. Le Seigneur, quand le Seigneur dit « Lève-toi, sois éclairé », ça veut simplement dire que le Seigneur veut faire quelque chose de grand dans ta vie. Le Seigneur veut changer ta situation. Pour que quelqu'un puisse se lever, ça veut dire que tu étais couché, ça veut dire que peut-être tu étais mort. Et le Seigneur te dit, il dit, lève-toi, sois éclairé. Peut-être que ta destinée a été engloutie, mais le Seigneur te dit en cette année, il dit, lève-toi, sois éclairé. Ça veut simplement dire que cette année, c'est l'année où Dieu va te surprendre avec de grandes bénédictions. C'est l'année où le Seigneur va t'amener à une autre dimension. Voilà pourquoi il te dit, lève-toi, sois éclairé. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 60. Amen. Ésaïe 60, le verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Amen. Au fait, ici, le Seigneur te dit, toi qui m'écoutes, peut-être que tu as traversé des moments difficiles, mais avant d'aller plus loin, bien-aimé, peut-être que tu as traversé les moments difficiles, comme je le disais, mais Dieu veut changer ta situation. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, nous allons confier ce message entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, je vais simplement te bénir, te rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je viens te confier ce message, prends le contrôle. Je prie que tu puisses bénir toute personne qui va écouter ce message. Que ce message soit prophétique et que ce message apporte la transformation dans la vie de toute personne qui va m'écouter en ce moment dans le nom de Jésus. Mais ceux qui vont m'écouter après, que ta grâce et ta faveur, que ta lumière, ta gloire resplendissent dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Arise and shine. Amen. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire, comme je le disais, ça veut dire que peut-être tu étais dans des ténèbres, tu étais dans des moments difficiles, tu étais malade, tu étais, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, ou ce que tu as eu à traverser l'année précédente. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, sois éclairé. Ça veut simplement dire que Dieu met fin à toutes tes difficultés. Là où les hommes t'ont abandonné, là où les hommes t'ont rejeté, Dieu vient t'apporter son secours. Voilà pourquoi il dit à Jérusalem, il avait dit à Jérusalem, Jérusalem était abattue, Jérusalem était foudroyé. Mais Dieu arrivait un moment, vous savez, quand tu souffres beaucoup, tu te dis que Dieu ne te voit pas. Il arrive des moments où le Seigneur se lève et il t'apporte son secours. Voilà ce qu'il avait fait pour Jérusalem. La Bible dit encore qu'il est le même encore aujourd'hui. Et il te dit, toi qui m'écoutes, il dit, lève-toi, sois éclairé. Amen. Il dit, le verset 2 dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. C'est très fort, bien-aimé. Que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Là où il y avait les ténèbres, je prie que la gloire de Dieu illumine ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit ceci, que l'Éternel abaisse et l'Éternel élève. Il appauvrit et il enrichit. Le verset 8 nous dit, de la poussière il retire le pauvre et l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec des grands. Je prie que cette année, Dieu te fasse asseoir avec les grands au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Vous savez, quand le Seigneur dit lève-toi, la Bible déclare dans Ézéchiel 37, la Bible déclare que la main de l'Éternel était sur Ézéchiel et Dieu avait transporté Ézéchiel en esprit et l'avait déposé au milieu des ossements, au milieu d'une vallée remplie des ossements desséchés. Et le Seigneur a posé cette question à Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements pourront revivre? Et Ézéchiel a dit, je ne sais pas, c'est toi qui le sais. Amen. Bien-aimé,
Ces ossements desséchés, c'était la représentation, bien aimé, d'une armée, des personnes qui sont allées en guerre depuis des années, depuis, on peut même dire, depuis des siècles, et ils sont morts tous au combat. Alors, leurs ossements sont restés là-bas. Alors, Dieu a demandé à Ézéchiel, crois-tu que je sois capable de changer une situation là où, ça dit, là où les gens ne s'attendent pas, là où les gens se disent que c'est fini? Crois-tu, Ézéchiel, que je peux changer la situation? Crois-tu que les os, bien aimé, les os s'étaient déjà détachés? Les os de la main, les os du crâne, les os des doigts, tout était éparpillé. Et Dieu dit à Ézéchiel, crois-tu que je peux faire le miracle? Bien-aimé, Ézéchiel a dit, c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais, c'est toi qui sais. Toi, tu le sais. Et le Seigneur a dit, le Seigneur a montré que, quelle qu'en soit la situation que nous pouvons traverser, lui, il peut nous faire revivre. Il ressuscite les morts. La Bible dit, les morts même, c'est petit. On dit les ossements desséchés. Je vous dis que c'était une armée. Ils sont allés en guerre et ils avaient eu la défaite. On les avait tués en guerre. Mais Dieu a fait. C'est-à-dire, quand il a dit à Ézéchiel, dit prophétise. Et quand Ézéchiel a parlé, la Bible dit, les ossements desséchés ont repris. On dit, les os ont commencé à se rassembler. La Bible déclare que les nerfs sont venus, la chair et tout. Les ossements desséchés ont repris vie. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je t'annonce simplement que cette année, c'est ton année. L'Éternel m'envoie te dire que cette année, les gens vont parler de toi. Tu as trop célébré les gens, mais cette année, les gens vont te célébrer. C'est l'année de ta résurrection. C'est l'année de l'accélération. La résurrection et l'accélération. Donc, Dieu va te sortir de la tombe où ils t'ont enterré, de l'endroit où il y avait des difficultés. Dieu va te sortir des difficultés et il va te faire rattraper et surpasser tous tes retards. Alléluia. Ce Dieu est merveilleux, il est vivant, il n'a pas changé. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, il est aussi notre Dieu. Alléluia. Et il a même dit à Abraham, il a même dit qu'il va nous bénir à cause d'Abraham. Donc tu es né pour être béni, bien-aimé. Et cette année, c'est ton année au nom de Jésus. Cette année, l'année-là ne passera pas. Le monde entier entendra parler de toi. Au nom de Jésus-Christ. Cette année ne passera pas. Dieu te donnera des millions et des milliards au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'argent répond à tout. Avoir l'argent n'est pas un péché, bien-aimé. Si tu as de l'argent, même là où si tu habites une maison qui n'est pas la tienne et que tu dois payer à la fin du mois, si tu n'as pas de l'argent, tu auras des difficultés. Même si tu pries toute la journée. C'est pourquoi la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu as besoin d'être béni. Et le Seigneur m'envoie t'annoncer que cette année, les gens sauront que tu es un enfant de Dieu. Cette année, les gens sauront que tu es un serviteur de Dieu. Cette année, les gens sauront que tu es la fille de Jésus-Christ. Peut-être que le célibat a trop rôdé autour de toi, mais cette année, tu vas porter l'alliance au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de ton mariage au nom de Jésus. Cette année, si tu cherches le voyage, cette année, c'est l'année de ton voyage au nom de Jésus. La Bible déclare dans le verset 3, la Bible dit, les nations marchent à la lumière, les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Donc, tu ne vas pas seulement briller, tu auras des rayons. Et les rois, ça dit, les gens seront attirés. Jésus a dit, une ville placée sur une montagne n'est point invisible. Les gens vont commencer à te localiser dans des nations, des pays. Les gens vont commencer à vouloir faire des affaires avec toi. Les gens vont commencer à vouloir marcher avec toi. Les gens vont commencer à vouloir faire des choses avec toi. Même ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont ridiculisé dans le passé viendront se prosterner et ils vont confesser que vraiment toi, tu es un enfant de Dieu. C'est cette année, au nom de Jésus. Le Seigneur m'envoie te dire que c'est cette année. Les gens entendront parler de toi. Ceux qui t'ont méprisé verront ta valeur. Car Dieu va te valoriser cette année. Ceux qui t'ont abandonné, ceux qui ont dit que rien de bon ne peut sortir de toi, ils verront la gloire de Dieu cette année sur ta vie au nom de Jésus. Regarde, bien-aimé, la Bible nous dit qu'il y avait un homme. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 11, à partir du verset 1, cet homme s'appelait Lazare. La Bible déclare que Lazare était mort. Lazare.
Avant que Lazare ne meure, la Bible déclare que Marie, la sœur de Lazare, a envoyé le message à Jésus pour lui dire que Lazare est malade, viens le guérir. Tout simplement parce que, bien-aimée, Marie savait que Jésus pouvait guérir les malades. Elle savait aussi que Jésus pouvait ressusciter les morts. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Jésus pouvait ressusciter quelqu'un qui a déjà fait 4 jours dans le tombeau. Quelqu'un qui sent déjà, quelqu'un qui est déjà, ça dit, il est déjà en train de pourrir. Et la Bible dit que quand elle envoyait le message, Jésus est resté. Parce qu'il voulait manifester sa gloire. Bien-aimé, il est venu. Quand il a su que Lazare était mort, c'est là où Jésus a dit à ses disciples que Lazare est mort. Il a dit Lazare dort. Voilà le thème qu'il a utilisé en premier lieu. Il a dit Lazare dort. Et la Bible dit ceci. Quand il a dit Lazare dort, ses disciples ont dit, mais si Lazare dort, ça veut dire qu'il va guérir. On n'a plus besoin d'aller là-bas. Il a dit clairement maintenant, il dit Lazare est mort. Et le temps, ils sont quittés, ils sont arrivés là-bas. Lazare avait déjà fait 4 jours dans le tombeau, bien-aimé. La Bible dit, tout le monde avait perdu la foi. Même ceux qui croyaient que Jésus pouvait ressusciter les morts, ils avaient perdu la foi. Pourquoi? Parce que Lazare sentait déjà mauvais. Lazare avait déjà fait 4 jours dans le tombeau. Même Marthe a perdu la foi. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais personne ne croyait que Jésus pouvait faire ce miracle. La Bible dit, Jésus a prié, il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Rien n'a retenu Lazare. Même la mort n'a pas retenu Lazare ce jour. Bien-aimé, quand Jésus-Christ de Nazareth décide de t'élever, même les esprits de famille ne peuvent rien. Même les sorciers ne peuvent rien. Même les démons ne peuvent rien. Même si c'est Satan qui se mettait sur son chemin avec toute son armée, bien-aimé, ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce que le roi des rois a dit un mot. Si Dieu se décide de te guérir, bien-aimé, aucun sorcier, aucun lanceur de mauvais sorts ne pourra plus te retenir dans la maladie. Parce que ce Dieu, lui, il est la résurrection. Ce Dieu, il est le Tout-Puissant. Ce Dieu, il est le créateur de l'univers. Il est le Dieu de tous les esprits. Il est Dieu. Quand il ordonne, la Bible dit quand il ordonne, la chose se met en place. Et il est ton Dieu. Et il m'envoie te dire que cette année, c'est l'année de ta résurrection. L'année où il va te propulser. Il t'enlève de la poussière. C'est pourquoi il dit lève-toi. Et il dit sois éclairé. Ça veut dire que tes rayons, il dit que les rayons, il dit que le verset 3 finit par dire ceci. Et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, ça dit les nations viendront, bien-aimés. Les nations viendront. Dieu va faire ta promotion. De telle sorte que même ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont ridiculisé, ils diront que waouh, Dieu est avec toi. C'est cette année, au nom de Jésus-Christ. Cette année ne passera pas. Je déclare cela. Cette année ne passera pas. Les gens verront la gloire de Dieu. Les gens vont confesser que toi qui m'écoutes, tu es enfant de Dieu. Les gens vont confesser que toi qui m'écoutes, tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Parce que cette année, c'est l'année où Dieu va te rencontrer. C'est l'année où Dieu va changer toutes tes difficultés en gloire. Toutes tes difficultés, Dieu va te sortir de toutes les difficultés que tu traverses et il va te mettre au sommet au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, comme j'étais en train de vous dire, quand Jésus a dit Lazare sort, personne ne croyait. Peut-être que personne ne croit plus en toi. Peut-être que les gens t'ont abandonné, disent que voilà, Dieu même t'a abandonné. Est-ce que Dieu est avec toi? Et cette année, bien-aimé, ces gens-là seront surpris. Cette année, Dieu va tellement t'élever que les gens seront dépassés. Les gens qui t'ont abandonné, si tu es un serviteur, un servant de Dieu, les gens qui t'ont abandonné là, cette année viendront se mettre à genoux. C'est une prophétie pour toi. Ils sauront, Dieu va tellement t'élever que ce sont eux qui vont courir après toi. Alléluia. Cette année, les gens que tu as aidés, qui sont partis, qui t'ont rejeté, cette année, l'Éternel me dit, ils viendront se prosterner parce que Dieu va tellement t'élever, il va te mettre sur les hauteurs et les gens seront dépassés.
Les gens diront que vraiment tu es un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus. Les gens diront que vraiment toi tu es un enfant de Dieu. Les gens diront, ceux qui disaient que Dieu t'a abandonné, diront cette année que Dieu est avec toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la sœur de Lazare, Marthe, elle avait perdu la foi. Personne ne croyait que Jésus pouvait faire le miracle. Il y a des gens qui ne croient plus en toi. Il y a des gens qui se disent c'est fini pour toi. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand tu es véritablement en Christ, si le démon te presse encore, c'est que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que notre victoire nous vient de l'Éternel. Amen. La délivrance nous vient de l'Éternel. C'est Dieu seul qui a la capacité de délivrer. Si Dieu ne te délivre pas, comme j'ai l'habitude de le dire, même si tu combats de janvier en décembre, tu n'auras pas la victoire. Mais quand Dieu te donne la victoire, comme il l'avait donné à Gédéon, il a dit à Gédéon, il dit diminue le nombre des soldats. Diminue encore, diminue encore. Pourquoi? Parce que lui-même, il passe devant, il combat, il te donne la victoire. Et cette année, Jésus va combattre pour toi. Et il va te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière pour toi. Amen. Amen. Voici ce que le verset 4 dit. Le verset 4 dit ceci. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tournent vers toi, quand les trésors des nations viennent à toi. Alléluia. Ah, c'est la parole de l'Éternel pour toi. En cette année, les richesses des nations viendront. Ça dit, les gens viendront, les gens vont te... Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas mettre la main, ça va prospérer. Même là où tu ne t'attends pas, l'argent va entrer. C'est ce que le Seigneur est en train de t'annoncer en cette année 2023. L'année 2023, là, tout ce que tu vas toucher va avancer. Amen. Oh, bien-aimé, je vous ai parlé des ossements desséchés. Il y avait encore un homme qui était à la piscine de Bethesda. Alléluia. Dans le livre bien-aimé de Jean, le chapitre 5, la Bible déclare que cet homme, il était à la piscine de Bethesda. Il n'avait personne bien-aimé, personne pour pouvoir l'aider. Mais la Bible déclare que Jésus n'avait pas oublié cet homme. Cet homme, quand Jésus s'est présenté, Jésus a posé la question à cet homme. Il a dit, veux-tu être guéri, bien-aimé? Qu'est-ce que l'homme a dit? L'homme a dit ceci. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Jésus a dit quoi? Jésus a dit simplement à cet homme. Il n'a pas regardé la foi de cet homme. Il savait que cet homme était fatigué. Alors toi qui m'écoutes, combien d'années, ça fait combien d'années que tu souffres? Ça fait combien? Est-ce que tu as déjà fait 38 ans comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda, qui n'avait personne? Peut-être que tu n'as personne. Tu te dis, c'est fini pour moi. Vous savez, personne ne peut engloutir la destinée d'un enfant de Dieu. Même si les sorciers ont englouti ta destinée pendant des années. La Bible nous dit ceci, Jésus a déjà payé le prix. Donc, et le livre de Job 20 nous dit, il engloutit des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il arrivera des moments où, bien aimé, tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, tout ce que l'ennemi a englouti, il vomit entièrement dans le nom de Jésus. Bien aimé, comme cet homme, à la piscine de Bethesda, il avait perdu la foi. Mais c'était son heure. Et je t'annonce que cette année 2023, c'est ton heure. Tu vas aller de gloire en gloire. Les gens seront étonnés. Les gens vont dire, comment tu as fait? La main de l'Éternel va te propulser. Aïe, la main de Dieu va te propulser jusqu'au sommet. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la fidélité de Dieu. Cette année, peut-être que tu t'es dit, tu étais attaché comme l'anneau qui était attaché pendant des années, bien-aimé. Peut-être que tu étais attaché par les sorciers, par les marabouts, les occultés, par les difficultés de ce monde. Mais le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé, crois seulement. Jésus dit, cette année, c'est ton année. C'est l'année où tu vas briller. C'est l'année où tu vas voir la gloire de Dieu. C'est l'année où tu verras la fidélité de Dieu. Tu verras sa fidélité. Cette année, oh Ramachakakaya, je t'annonce, cette année, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Les
les nations entendront parler de toi au nom de Jésus. Les gens qui t'ont abandonné, les gens qui ont dit que rien de bon ne peut sortir en toi, ces gens viendront se prosterner. La Bible déclare que ça dit, ta lumière va éclairer des nations. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es né pour briller. Et le Seigneur te dit cette année 2023, il dit, arise and shine. Arise and shine. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, brille de mille feux. C'est ce qu'une autre version dit. Une autre version dit, lève-toi, brille de mille feux. Et je prie que le Seigneur te fasse briller de mille feux, toi qui m'écoutes. Que Dieu te fait monter sur les hauteurs. Que le Seigneur te propulse au sommet. Que le Dieu qui avait enlevé Joseph de la prison à la table des rois, le Dieu qui avait enlevé David de la forêt à la table des rois, le Dieu qui avait enlevé Méphi-Brochette de la forêt, de l'eau de bar pour l'amener à la table des rois, que ce Dieu te visite en cette année 2023. Que la main de Dieu te propulse. Que la gloire de Dieu brille sur ta vie et que tu puisses aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, Ramachaka. Que la gloire de Dieu, la main de Dieu t'enlève. La Bible déclare, oh, la Bible déclare, c'est de la poussière qu'il enlève le pauvre. Toi qui m'écoutes, je prie que le Seigneur t'enlève de la poussière, que Dieu te met sur les hauteurs, qu'il te propulse plus loin que tes ennemis, plus loin que ceux qui t'ont ridiculisé, tous ceux qui ont dit que rien de bon ne peut sortir de toi, que le Seigneur te mette au sommet et qu'il voie la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, sois béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Alors, je suis la prophétesse Caroline. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter et cela va nous encourager. Sois béni. Partage cette vidéo avec tes amis, avec tes frères au nom de Jésus pour que tes frères et tes soeurs soient bénis. Sois béni. Shalom à toi au nom de Jésus-Christ.